Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, on part au Moyen-Orient, stop ou encore. Iraniens et Israéliens ont suspendu hier leurs affrontements à coups de missiles. L'un et l'autre se déclarent toutefois prêts à recommencer. Alors Donald Trump a eu un commentaire navré dénonçant l'ignorance et la stupidité qui freinent le processus de paix au Proche-Orient. Alors on ne sait pas s'il visait Benjamin Netanyahou, le Hezbollah ou les gardiens de la Révolution, sans doute les trois à la fois. Et c'est un comble parce que c'est l'entrée en guerre des États-Unis il y a 3 mois qui a précipité le Proche-Orient dans la fournaise et une crise dont personne ne voit le bout. L'Iran a encaissé 24 000 missiles, mais le régime tient debout, garde son uranium, continue à pendre ses opposants. Le modèle des pétromonarchies arabes est en ruine. Le détroit d'Ormuz reste bloqué et menace de crise l'économie mondiale. Plus d'1 million de Libanais a dû fuir le sud-Liban, sans savoir s'ils pourront rentrer un jour chez eux. Et on compte les morts par milliers. Alors la trêve a tenu 2 mois. Il y a de nouveau un cessez-le-feu. Et le bilan des 100 jours n'est guère flatteur. On comprend que Donald Trump cherche à s'extraire du bourbier à tout prix, c'est-à-dire à peu près avec n'importe quel compromis. Mais vu l'aveuglement dont il a fait preuve en s'engageant dans cette guerre, il faudrait éviter d'énoncer la stupidité et l'ignorance. Le pire, c'est qu'il réclame au Hezbollah d'arrêter ses attaques sur la Galilée, aux Iraniens de la retenue, qu'il ordonne à Israël de cesser le feu et que plus personne ne l'écoute. Le roi est nu, c'est lourd de conséquences. À chaque fois que l'Amérique se montre faible, ses rivaux en profitent. Vladimir Poutine n'aurait sans doute pas envahi l'Ukraine si Joe Biden n'avait pas abandonné Kaboul aux talibans dans une débâcle honteuse. La curiosité, Vincent, c'est qu'Israël a désobéi à la consigne de son puissant allié, dont il dépend pour sa défense, notamment en matière de munitions. Alors Benjamin Netanyahou a dit avec respect qu'Israël exercerait son droit à se défendre chaque fois que nécessaire. Il n'avait pas le choix, pas à cause des élections qui approchent et qu'il redoute, ou de ses ministres d'extrême droite qui font de la surenchère. Il n'avait pas le choix parce qu'aucun dirigeant israélien ne peut rester l'arme au pied quand le pays essuie une salve de missiles balistiques. Pas question de laisser croire que le Hezbollah protégé par l'Iran est intouchable et Israël réduit à l'impuissance, ce serait absolument suicidaire. Donald Trump le sait parfaitement, la mise en scène de ces divergences avec Bibi relève du jeu de rôle. Les Iraniens ont testé la riposte israélienne, mais l'arme fatale contre Israël, à laquelle ils tiennent plus que tout, c'est le Hezbollah. La milice avait été décapitée et amputée de ses cadres il y a 2 ans. Des gardiens de la Révolution envoyés sur place l'ont réarmé et réorganisé, et l'Iran ne se résigne pas à perdre son principal atout. La perte d'autorité de Donald Trump renvoie d'ailleurs à l'un de ses surnoms, Taco. Trump always chickens out. Autrement dit, Trump se dégonfle tout le temps. Et tout le monde l'a compris. Exemple hier assez frappant au Venezuela, le redoutable ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a balayé avec mépris la demande de l'opposition et du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, de négocier une transition démocratique. Que du baratin, des camions et des camions de baratin, a-t-il lancé. Cabello est couvert de sang, corrompu jusqu'à la moelle et accusé par les Américains d'être le patron du narcotrafic, mais il reste l'arrogant ministre de l'Intérieur. Et 6 mois après la capture de Nicolas Maduro, ce qu'on voit, c'est que le régime a ouvert la porte aux capitaux américains, mais il garde soigneusement fermée celle de centaines de prisonniers politiques. On n'entend pas Donald Trump dénoncer l'ignorance et la stupidité. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette.